Alors, si l'IA devait devenir un président de la République, que deviendrions-nous? Que deviendrions-nous? Je ne sais pas si ça se dit que deviendrions-nous, mais je le dis quand même. Eh bien, la première chose, c'est que, ayant laissé le pouvoir décisionnel à une IA, nous n'avons plus le pouvoir de décider. C'est l'IA qui décide à notre place. Est-ce que c'est dangereux? Possiblement que oui, possiblement que non. En fait, je pense que ce qui est dangereux, quand on laisse notre pouvoir à l'IA, si jamais un jour on devait laisser notre pouvoir décisionnel à l'IA, ce qui est vraiment dangereux, c'est que l'IA puisse prendre des décisions atypiques, complètement en dehors du cadre de l'être humain, sans son accord, et fasse des choses néfastes. Il faudrait donc que si l'IA soit président de la République, qu'elle fasse des choses avec, par exemple, je sais pas moi, un consensus général. Il ne faudrait pas que l'IA prenne des décisions juste par elle-même. Il faudrait qu'elle soit bridée et que lorsqu'elle prend des décisions, qu'elle ait des nouveaux choix à faire, il faudrait qu'elle les propose à tous les Français et que les Français puissent voter oui ou voter non, et ensuite qu'elle confirme sa décision en fonction du vote total de tous les Français. Comme ça, peut-être qu'en faisant comme ça pourrait débrider l'IA et lui donner, une légitimité à prendre ses choix. Donc c'est pour ça que si l'IA prend des choix par elle-même et qu'elle n'est pas, comment dire, qu'elle n'est pas sous l'accord des Français, l'IA ne doit pas agir. Dans ce cas-là, ça me paraît cohérent. Donc une IA qui aurait le pouvoir décisionnel, par exemple, d'attaquer la Russie, ce qui serait horrible de faire ça, eh bien, si elle se dit « dois-je attaquer la Russie ?» et elle pose la question aux Français, dans ce cas-là, elle est bridée, l'IA. Elle doit agir que si les Français disent oui ou non. En général, les Français ne sont pas idiots, ils ne sont pas fous, ils vont dire non, il ne faut pas attaquer la Russie. Et donc l'IA qui aura pris cette décision se verra annuler cette décision parce que le peuple lui a dit non. Donc je pense qu'une telle IA, ce serait pas si inenvisageable que ça. Une IA qui puisse prendre des décisions selon l'accord du peuple français en confirmation, ce serait pas si mal que ça. Par contre, une IA qui puisse prendre des décisions sans l'accord du peuple français, une dictature quoi, un peu comme Macron, ce serait néfaste, vraiment néfaste pour l'humanité française. Et même l'humanité tout court. Parce que si l'IA décide d'attaquer la Russie, qu'elle attaque la Russie avec les bombes nucléaires, et que la Russie répond, et qu'il y a une guerre nucléaire, on est tous foutus. Hein. Donc je pense que l'IA quand même, même si l'IA un jour était plus intelligente que l'être humain, il faut jamais que l'être humain donne la liberté à l'IA. Parce que l'IA peut toujours prendre des décisions qui vont à contrario du peuple français ou du peuple d'autres pays, si c'est dans d'autres pays qu'on fait ça. Et il faut pas que l'IA soit... il faut que l'IA soit au service du peuple. Si l'IA n'est pas au service du peuple, l'IA est illégitime. Ça veut dire que c'est une dictature. Ça veut dire qu'elle nous impose ses règles. Donc si on crée des IA dans le futur qui sont super intelligentes, il faudra que ces IA super intelligentes soient toujours dans le consensus du peuple. Il faut que ce soit populaire en fait. Il faut que les IA deviennent populaires. Donc elles sont super intelligentes d'un côté et populaires de l'autre pour leurs convictions. Et la popularité de leurs convictions, c'est ça qu'on va mettre en lumière. Donc peut-être que l'IA sera tellement intelligente qu'elle pourra faire des débats entre IA pour montrer au peuple français que c'est bien par exemple d'attaquer la Russie. Et si les Français se rendent compte qu'avec les débats forcés entre les IA ou entre les êtres humains même qui en parlent de ce sujet, il ne faut pas aller attaquer la Russie, ils n'iront jamais attaquer la Russie parce qu'ils sont conscients que c'est hyper dangereux et tout. Donc même si l'IA hyper intelligente a envie de faire ça, si le peuple est contre cette idée, l'IA super intelligente ne fera jamais ça parce qu'elle est au service du peuple. Donc l'IA super intelligente, même si elle a une idée qui dépasse l'entendement du peuple, ne se mettra jamais à agir contre le peuple. Et c'est juste pour ça qu'elle est au service du peuple et qu'elle fait la volonté du peuple, tout en faisant des propositions qui peuvent parfois se trouver être totalement originales. Par exemple, l'IA pourrait se dire ouais, retrouvons le franc, sortons de l'euro, sortons de l'OTAN, sortons de l'Union européenne. Comme François Asselineau, elle pourrait se mettre à dire ça aux Français. Et les Français, s'ils sont d'accord avec elle, valideraient sa proposition. Et s'ils ne sont pas d'accord, invalideraient sa proposition. Mais évidemment, quand l'IA proposerait ces questions, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, elle ferait des débats entre IA à la télévision pour montrer au peuple français l'importance de le faire ou de ne pas le faire.
pour chacun des cas qu'elle propose. Et le peuple français pourra agir en conséquence. Et après, il pourrait y avoir des débats entre êtres humains de ce sujet-là, sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN. Et les gens qui feraient des débats entre êtres humains ou même entre humains et machines, il pourrait y avoir des débats entre machines et machines, entre humains et machines, entre humains et humains. Les trois possibilités de débat possibles. Et les êtres humains qui regarderaient ça à la télévision se feraient une idée et voteraient pour sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Et s'ils sont d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec François Asselineau, avec les idées de François Asselineau, que l'IA super intelligente a proposé, et donc l'IA super intelligente a proposé, si elle voit que le peuple français est d'accord avec elle, eh ben, elle adopte la politique de François Asselineau. Et donc, elle sort par l'article 50 de l'Union européenne, etc., etc. Voilà. Donc c'est une idée que j'avais. Une IA super intelligente qui soit une politicienne, en fait, qui demande l'accord au peuple français quand il a des super idées novatrices. Et si le peuple français est contre, après avoir vu des débats télévisés nombreux entre IA, entre IA humain et entre humain, et ben là, elle prend sa décision en conformité. Et si la super intelligence d'IA est d'accord avec ça, elle valide et elle met en place le programme pour lequel elle a eu comment on pourrait appeler ça, des fulgurances. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.